Merci mon cher cousin. Ça fait tout drôle. Puis ça fait tout drôle d'être au milieu de vous parce que c'est vrai que ça fait 50 ans. 50 ans cette année qu'on est mariés avec mon épouse. Et on s'est mariés à Cannes. Pour les vieux de la vieille que nous sommes. C'était à l'époque de M. Burki, vous vous rendez compte? Et ensuite, donc, eh bien, on est parti juste 2-3 ans à Nice, puis on est parti dans le ministère et on a servi Dieu. Et puis maintenant, on a pris notre retraite administrative parce que c'est vrai qu'on s'arrête jamais quand on sert le Seigneur. On le sert d'une manière différente. Mais on est Marseillais, hein, puisqu'on a 3 de nos 4 enfants qui travaillent et qui sont sur Marseille. Humainement parlant, on aime bien revenir à Cannes, parce que c'est vrai. Mais bon, on est Marseillais, on a la maison et je crois que c'est bien. En tout cas, heureux d'être avec vous, heureux de retrouver pas mal d'anciens, de voir aussi Alain et Hélène Brochy, ça fait plaisir. Bien des anciens qui sont là, ma belle-sœur bien sûr, et puis bien d'autres. Et vraiment, on est heureux d'être là pour partager ensemble la bonne parole du Seigneur. Alléluia. Ce matin, j'aimerais vous encourager. Voilà, c'est le thème de ma prédication. Je l'avais quand Jean-Luc m'a demandé d'apporter la parole de Dieu, donc pour le dimanche. J'avais cette pensée de vous encourager, hein, parce que je pense que c'est important dans l'œuvre de Dieu, dans le plan de Dieu aussi, de savoir s'encourager. Hein. C'est dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, au verset 16, il nous est dit que la parole du Seigneur habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Mais littéralement, c'est pas simplement s'instruire, mais c'est littéralement de s'exhorter non plus, mais littéralement c'est de s'encourager. Et c'est important, l'encouragement. Dans Ésaïe, au chapitre 41, au verset 6, il nous est dit « Ils cèdent l'un l'autre, et chacun dit à son frère et à sa sœur, on va le faire ce matin, on se tourne, qu'est-ce qu'on lui dit? Courage! Courage! Et oui, courage! C'est important, mes amis. Hein? Et ils s'encouragent mutuellement, et ainsi, ils peuvent avancer et rentrer dans ce que le Seigneur a promis. D'ailleurs, c'est aussi le Seigneur qui dira à Moïse, dans Deutéronome 3, 28, « Donne tes ordres à Josué, fortifie-le et encourage-le. » Et la version synodale dit « Donne tes ordres à Josué et encourage-le. » Parce qu'il va prendre ta suite, parce que ce n'est pas évident. Et alors, il a besoin d'être encouragé pour pouvoir faire l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Et je pense que c'est important dans l'œuvre de Dieu d'être positif déjà. C'est pas bien quand on est des chrétiens négatifs. Il y a des gens, c'est pas vous, je vous connais pas, je vous connais plus du moins. Ils sont toujours en train de râler, de critiquer. C'est pas la vie chrétienne, ça. La vie chrétienne, c'est on a le Seigneur, on est heureux, et alors on est positif. Et on est là, non pas pour faire le mal, mais on est là pour faire le bien, et on est là notamment pour s'encourager les uns des autres, pour avancer dans le plan de Dieu, pour avancer dans ce que le Seigneur a pour chacun de nous. Parce que pour chacun de nous, le Seigneur a un plan, hein, et au cours de notre existence, eh bien, le Seigneur conduit nos vies. Vous voyez, des fois, on ne fait pas toujours la même chose. Hein. Nous, avec Alain, on était, il y a des années, responsables d'église. Maintenant, on a laissé la place. Alléluia. Et maintenant, nous, on aide à droite, à gauche. Moi, en plus, maintenant, je suis aumônier des prisons au Beaumet. Alors, vous voyez, donc j'y vais 2 fois la semaine, à l'après-midi. Et puis,
3 dimanches par mois, il y a les cultes au Baumette. Alors, il faut aller au culte. Je fais les cultes. Et on est vraiment encouragés parce qu'on peut réunir. Pour moi, c'est une très belle expérience. On réunit chaque fois une trentaine, quarantaine de détenus qui viennent au culte. Et on peut leur témoigner du Seigneur, de la présence de Dieu. Et certains, mes amis, sont interpellés. Encore cette semaine, un gars, je vous dis pour vous encourager, un gars me dit « J'aimerais te voir, aumônier, viens ». Alors, on va dans les cellules, quoi. Et puis, le gars me dit « Il faut que je me convertisse. J'ai besoin de Jésus. » 28 ans, il faut que je vienne écouter la parole de Dieu, parce que sa mère était chrétienne dans la région de Toulon. Il a dit, si j'en suis là, c'est de ma faute, j'ai fait des bêtises. Mais il dit, mais je pense que c'est Dieu qui le permet pour que je me tourne vers lui et pour que je rencontre. Vous vous rendez compte un peu? Et il va venir au culte. Ça fait, en plus, un beau gars là, de 28 ans, là, costaud, et un autre aussi. Un gitan, il me dit, viens, il faut que je te parle. Alors j'y vais encore. Et puis le gars, il est pareil, il m'a dit, j'ai fait des bêtises. Il m'a dit, mais tu sais, quand j'étais petit, j'allais à l'école du dimanche. Ah, je dis, ah ouais? Il m'a dit, oh ouais. Il m'a dit, j'allais avec mes parents à l'église, j'allais à l'école du dimanche, et puis après j'ai laissé tomber, et puis maintenant je me retrouve là. Mais il m'a dit, tu sais, c'est peut-être le Seigneur qui m'arrête pour que je puisse tourner mes regards. Je dis, mais tu as raison. Alors il m'a dit, moi aussi, je veux venir au culte. Tu m'inscris? Je dis, mais bien sûr. Et vous savez, ça fait du bien quand vous passez des après. Alors on prie avec eux. J'ai dit, vous permettez qu'on prie? Oui, oui, prie, on prie. Alors je prie avec eux. Et je pense qu'on a besoin, vous voyez, comme quoi le Seigneur, il conduit nos vies. Hein. Et pour ça, ne faites pas de soucis. Non, si vous laissez le Seigneur, il va vous conduire là, justement, eh bien, où vous êtes utile, et là, justement, où vous pouvez le faire, où Dieu voit que c'est pour vous une évidence. Et moi, je vous dis, pour moi, c'est une grâce de Dieu d'être aumônier et d'aller au Baumette. Voilà, je termine au Baumette, mon ministère. Mais c'est bien. Ben, l'année dernière, j'ai fait au Bagne, et voilà, je termine au Baumette. Au Bagne, les Baumettes. Voilà. Mais alléluia, l'important, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Et je voudrais, eh bien, justement parler de cela pour vous encourager. Allez, vous donner du courage, ne baissez pas les bras, ne perdez pas courage. Le Seigneur est avec nous. Il est toujours le même. Hein, la Bible dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour nous qui sommes chrétiens, que les gens dans le monde soient déstabilisés, je les comprends. Surtout pour ce que nous vivons en ce moment. Et puis ça doit arriver. C'est des temps de la fin, mes amis. Donc tout ce qu'on vit, c'est normal. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je comprends qu'ils paniquent. Mais pour nous, ces choses doivent arriver. Et je ne veux pas être un prophète de mauvais augure, mais il faut s'attendre à des jours plus difficiles. Hein. Et oui, on ne sait pas à quoi on peut s'attendre, mais ça peut être beaucoup plus difficile parce que dans les derniers jours, il y aura des jours difficiles, nous dit la parole de Dieu. Il faut que ces choses arrivent avant le retour du Seigneur. Mais pour nous, on n'a rien à craindre. Le Seigneur sera avec nous. Et même dans les moments difficiles, le Seigneur nous conduira, le Seigneur nous bénira. Et j'aimerais vous le dire afin que vous puissiez eh bien, ne pas baisser les bras, ne pas eh bien, perdre courage, mais au contraire, lever la tête vers le Seigneur, lui faire confiance. Et vous allez voir que si vous lui faites confiance, la grâce de Dieu va se manifester. Et ça fait du bien. Et une simple parole, ouais. Et des fois, il ne faut pas 36... Une simple parole. Allez, mon frère, ma soeur. Courage, vous avez vu? Ils s'aident l'un l'autre. Et chacun dit à son frère, courage, avance. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Non. On le sait très bien. Nous qui marchons avec la vie chrétienne, c'est formidable, mais ce n'est pas facile. On a des combats, on a des luttes. Mais justement, on est là pour s'aider. On est là pour s'encourager et on est là pour avancer dans le plan que Dieu nous a tracé pour chacun d'entre nous. S'encourager, j'aimerais voir dans 4 domaines particulièrement. Aujourd'hui, c'est Esdras, ce scribe qui pleure devant le Seigneur et encourage le peuple à regarder au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit au peuple ? Prends courage,
et agis. Agis. C'est agir aussi, eh bien, lors de la reconstruction du temple, et qui pourra dire, maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple tout entier du pays, dit l'Éternel, et puis travaillez, car je suis avec vous, dit le Seigneur. Et c'est le premier point que je vois. D'abord, je t'encourage à te fortifier dans le Seigneur, c'est le plus important. Fortifie-toi, ne baisse pas les bras. Le Seigneur est là. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais le Seigneur va conduire. Et puis, travaille. Travaille pour lui. Témoigne. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Devant Dieu, il n'y a pas de grandes et de petites choses. On fait ce que Dieu nous demande de faire. Un jour, on fait ça, demain, on fait autre chose. Mais l'important, c'est qu'on le fait pour le Seigneur. Et quand on le fait pour le Seigneur, eh bien, un jour, eh bien, on aura, même si on ne le voit pas ici-bas, dans le ciel, on aura les récompenses. Et il faut travailler. Et pour cela qu'il n'y a pas de retraite dans l'œuvre de Dieu. Hein? On agit pour le Seigneur jusqu'au bout. Et je vous encourage eh bien, à le servir, à travailler de plus en plus et peut-être de mieux en mieux dans l'œuvre de Dieu. Et quand on fait cela, ben, on ne perd pas son temps à des bêtises. Et on ne s'ennuie pas. Et on ne fait pas de la dépression, mais au contraire, on sert le Seigneur. Hein, voilà, on fait ce que Dieu nous demande de faire. Et quand on sert le Seigneur, on est heureux. Quand on travaille pour le Seigneur, hein, quoi que l'on ait fait, ben, on est heureux. Je me souviens, quand j'étais pasteur à Marseille, à Kléber, hein, de ces braves petites mamies qu'on avait quand je suis arrivé en 95. On avait plein de petites mamies, notamment des petites mamies corses. Hein. Et ces petites mamies corses, elles étaient super. C'était des évangélistes par excellence. Dès qu'il y avait des nouveaux, elles étaient là pour les entourer avec amour, pour leur parler. Je me souviens qu'un jour, au début qu'on est arrivé, il est venu au moins une vingtaine, c'est Marseille, de Maghrébins d'un coup. Ils sont arrivés une vingtaine de Maghrébins. Tu étais peut-être encore Philippe ou tu étais... Hein, il y avait, tu te rappelles? Et je me rappelle... des durs à cuire, quoi. Hein. Et ils sont arrivés, et ces petites mamies, ils se sont assis à côté d'elles, et au lieu de les regarder d'un air, elles étaient là pour les aider, pour leur parler. Hein. Notamment une, Tata Luigi, qui est près du Seigneur, une mamie corse. J'ai dit, humainement parlant, il y a qui ici comme moi ça. Mais ces gens, et ces hommes, ils ont été surpris de la bonne manière. Hein. Faites attention, ne vous faites pas ramener par eux. Hein. Je pas encore, on ne les connaît pas. Ne leur dites pas quoi que ce soit. Mais elles ont été des témoins efficaces. Et beaucoup d'entre eux, on dit, mais elles nous ont touchés. Elles nous ont touchés parce que d'abord, elles ne nous regardaient pas d'un air bizarre, elles ne nous rejetaient pas, et ils se sont convertis et la grâce de Dieu s'est manifestée. Quand on travaille pour le Seigneur, quoi que l'on fasse, ben, on est heureux. Je vous encourage à le servir. Hein. Il y a des tas d'activités, mais il y a des tas de choses à faire dans l'œuvre de Dieu, mes amis. Et la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Alors mon frère, ma sœur, tu veux être en forme? Ben, travaille pour le Seigneur. Baisse pas les bras. Prends pas ta retraite spirituelle. Hein. Non, fais autre chose. Bien sûr, on ne fait pas toujours la même chose. Hein. Hein, on veut chanter un temps, on est responsable d'église un temps, on fait une activité, puis à un moment donné, c'est plus notre temps, quoi. Il faut laisser la main, hein, on ne s'accroche pas, hein, mais on fait autre chose. Et on fait autre chose pour le Seigneur. Et quand on a compris cela, on est heureux. Je vous encourage à travailler et à vous fortifier, à travailler pour le Seigneur. Je vous encourage aussi, et ça c'est important, à avoir, notamment dans l'Église et avec les frères et les sœurs, une bonne communion fraternelle. Dans Philippiens, il nous est dit, Philippiens 2, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment,
un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais au contraire que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et si l'on trouve, au début, il nous dit, si l'on trouve quelque encouragement dans l'amour, à la place de, eh bien, ne faites rien, au verset 1er, pardon, si vous pouvez le remettre, si donc il y a quelque consolation en Christ, eh bien, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans la version, eh bien, justement, synodale, il nous est dit, si l'on trouve quelque encouragement dans l'amour, eh bien, pour cela, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Bref, avoir de bonnes relations les uns avec les autres. Et ça, c'est important. C'est le succès d'abord de l'Église primitive. Vous voulez que l'Église marche? Ben, le résultat, des fois, il n'y a pas que le prédicateur. Merci Seigneur pour les prédicateurs et les pasteurs, mais il n'y a pas que. Hein. Si l'Église, elle marche, c'est parce que justement, il y a une bonne communion fraternelle. Je vous dis, à Kléber, on a eu une utilisation, je parle de ses mamies, mais elle mettait un état d'esprit dans l'Église tellement positif que tout le monde était uni. Et comme tout le monde était uni, avec nos différences, parce qu'on est tous différents les uns des autres. Hein? On vient d'origines différentes, de milieux différents, mais il y a cette unité spirituelle. Et quand il y a cette unité spirituelle, cette communion fraternelle, ben Dieu il envoie des hommes. Le Saint-Esprit, il agit. Et c'est pour ça que c'est important, eh bien, mes amis, eh bien, d'avoir une bonne communion fraternelle, de ne pas rester avec des a priori, des critiques, des préjugés. Mais qui tu es? On est tous différents. Et si tu as quelque chose contre ton frère, contre ta sœur, ben, va lui parler, et puis pardonne-lui. Il peut penser différemment, il peut pas avoir une autre idée. Père, ne te bloque pas, parce qu'en faisant cela, tu fais le jeu de l'adversaire. Et des fois, combien de groupes, combien d'assemblées se sont cassés à cause de problèmes? C'est le diable qui a voulu. Alors il l'a dressé les uns contre les autres pour des fois des choses secondaires. Tant qu'on est d'aplomb sur la parole, tant que le fond... Après, la forme peut être différente, parce qu'on est différent. Ce qui compte, par contre, c'est la parole. Si la parole, elle est là, si le fond, il est bon, après, le frère, la sœur, il peut des fois avoir des pensées, des opinions différentes. Mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune pasteur à Carpentras, on avait un frère, il était dans le bureau. Alors nous, on faisait quelques petits aménagements, parce qu'avec le temps, avec les années, ben, la forme des fois change, et c'est normal. Hein, Et alors, il était toujours contre. Toujours contre. Et je me rappelle, sa tante, c'était la trésorière de l'église. On l'appelait marraine, c'était une brave femme. Il est pénible, mon neveu. Je dis, mais non. Au moins, mais il était toujours contre. Mais quand il voyait que ça marchait, c'était le premier à nous aider. Vous voyez? Et des fois, je dis, c'est bien parce qu'au moins, ça nous maintient. Ça nous permet de réfléchir. Parce que tout le monde était pour, mais lui, il était contre. On le savait, on le connaissait. Il était toujours contre tout ce que tout le monde était pour. Mais dans le fond, c'était bien. Mais par contre, après, quand il voyait, c'était le premier à nous aider. Vous voyez? C'est pour ça qu'on n'est pas là pour se battre. On est là pour s'aider. On est là pour s'encourager. Et si on a cette bonne communion fraternelle, d'abord, on va être bien en soi-même. On va être bien en soi-même. On va avoir un autre état d'esprit. Après tout, ce n'est pas mon problème. C'est lui, avec le Seigneur, il s'arrangera. Moi, je ne sais pas. Des fois, il y a des gens qui passent dans des situations. C'est très facile de les juger du premier abord. Puis après, quand on comprend le contexte, on dit, bon, maintenant, je comprends. Pardonne-moi, mon frère, ma sœur, mais ce que je veux, c'est qu'on soit unis. Et si on est unis, si on a cette bonne communion fraternelle, eh bien, le Seigneur va pouvoir agir. Et les âmes vont venir, et les gens vont se convertir, parce que quand il y a cette unité spirituelle, le Saint-Esprit, il est libre d'agir comme il veut, quand il veut. C'est lui qui fait son œuvre. Et alors, on est étonné de voir que le Seigneur sauve
des hommes, des femmes, de toute race, de toute langue, de toute tribu. On est étonnés et on voit la gloire de Dieu se manifester. Je vous encourage à vous fortifier et à travailler. Je vous encourage à maintenir une bonne communion fraternelle. Je vous encourage aussi, l'apôtre le dira dans 2 Timothée 1, 6 à 8, on pourrait le lire, 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte, et littéralement, c'est je t'encourage à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je t'encourage à ranimer la flamme, à ranimer le feu. On n'est pas pentecôtisme de forme. La Pentecôte, on la vit tous les jours. Et des fois, on a besoin de ranimer la flamme, parce que des fois, avec le temps, ça a un petit peu baissé. On est tous de la même manière. Il y a eu des circonstances qui ont fait, peut-être des situations. Alors, sans s'en rendre compte, des fois, et ce qu'il faut, mes amis, c'est en prendre conscience et puis ranimer la flamme, dire Seigneur, renouvelle-moi. C'est pas le frère, la sœur qui va le faire à ta place, ni le pasteur un tel qui va le faire à ta place. Il va pouvoir peut-être te le dire, mon frère, ma sœur, allez. Mais c'est toi, hein, eh bien, qui doit ranimer la flamme et dire Seigneur, je vais être à nouveau visité par le Saint-Esprit. Et quand il y a la flamme, quand il y a le feu, on est heureux. Ranime la flamme, ranime la Pentecôte. Peut-être recommence à donner des dons spirituels, peut-être que tu n'en donnes plus. Hein? Peut-être que tu as non, maintenant, mais pourquoi? Au contraire. Hein? Au contraire. Et puis demande au Seigneur de t'amener plus loin dans la vie de l'esprit, hein? Dans les dons spirituels, dans la prophétie, dans l'interprétation, dans ce que le Seigneur voudra, parce que ranime la flamme. Hein? On n'est pas pentecôtiste. Hein? Je dis, je suis aumônier des prisons et je travaille avec un... Je l'aime bien pourtant, mais c'est le frère, j'ai rien contre, hein, mais je dis, mais il est protestant. Alors c'est difficile des fois de faire les cultes ensemble parce qu'on n'a pas la même manière, quoi. Hein. Et lui il me dit oui, mais parce que lui il lit tout, moi. Hein. Et alors il me dit ouais, mais quand c'est toi, alors les prisonniers, c'est pas parce que c'est moi, mais ils préfèrent quand c'est moi parce que c'est plus. Mais il me dit, ah, mais il ne laisse pas parler. Vous voyez, c'est un peu la messe évangélique, quoi. Hein. C'est-à-dire que moi, on partage. Après, on partage. Et puis, je les laisse prier. Si vous voulez prier, priez. Il y en a qui prient. Il me dit, ah, ils prient. Ben, je dis, pourquoi? Et ils prient comme ils le ressentent. Et s'ils veulent parler, après, on parle. Hein. Mais on a besoin de la Pentecôte, mes amis. Ne devenons jamais religieux. Même nous, en tant que pentecôtistes, parce qu'on peut devenir des religieux, mes amis. Et quand on est religieux, on perd la flamme. On n'a plus la vie. Et ça apporte rien. Et merci Seigneur, parce que le frère, là, il est en train de s'ouvrir. Il me dit, oui, tu arrêtes. Je dis, mais arrête, ne récite pas tout, même la prière. Je ne récite pas la prière, prie avec ton cœur. Prie simplement, ça va les toucher. Hein, parce que autrement, si c'est des récitations, ça apporte rien, mes amis. Hein. Si c'est des sermons pieux, ça apporte rien. Ils n'ont pas besoin de sermons pieux, ils ont besoin d'une action du Saint-Esprit dans leur cœur, d'une parole vivante qui va les toucher, qui va les délivrer, mes amis. Le reste, peu importe, mes amis. Et c'est à nous de le faire. Et c'est à nous, des fois, de ranimer cette flamme, de dire, Seigneur, redonne-moi cette vie de l'esprit. Redonne-moi cette Pentecôte, que je puisse à nouveau la vivre. Hein. Et je le répète, ce n'est pas les autres qui vont le faire pour vous. C'est vous qui devez le faire. Je t'encourage, dira l'apôtre, à ranimer la flamme du don de Dieu qui est en toi. Alors fais-le ce matin. Peut-être prendre du temps chez toi aussi. Hein, comme on l'a entendu à travers un nom spirituel. Écoute ce que Dieu veut te dire. Peut-être mets-toi en retrait, dis Seigneur, parle-moi. Et si c'est ça qui ne va pas, je veux être renouvelé. Tu verras que le Seigneur va te bénir et que le Seigneur va agir. Je t'encourage. Je t'encourage à travailler. Je t'encourage à avoir une bonne communion fraternelle. Je t'encourage à ranimer la flamme du don de Dieu. Et le dernier point pour aujourd'hui, et c'est important, je t'encourage, je vous encourage à combattre le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, 12. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi.
Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins, même si les difficultés sont là. Je le disais au début, la vie chrétienne, c'est pas facile, c'est un combat. Qui n'a pas eu de combat? On a tous eu nos problèmes, on a tous eu nos difficultés, on a tous eu nos combats. Hein? Mais ce qu'il faut, c'est pas baisser les bras. C'est réaliser que le combat, il est spirituel. Déjà, c'est pas un combat charnel. C'est un combat, eh bien, spirituel. Le diable, ce qu'il veut, c'est qu'on baisse les bras. Et ce qu'il faut, c'est pas baisser les bras, dire non, Seigneur, tu m'as sauvé, je suis ton enfant, et tu m'appelles à te battre, même si les difficultés sont là. D'ailleurs, c'est ce que dira l'apôtre dans Philippiens 1, versets 12 à 14, et il dira, l'apôtre Paul, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Des fois, Dieu permet les problèmes, les difficultés, eh bien, mes amis, pour que les autres soient encouragés et passent. Et encore nous, comme on dit, on est bien en France. Comme on entendait les annonces quand on voit certains chrétiens persécutés. Mais vous croyez que les chrétiens persécutés, ils sont tristes? Pas du tout. Ils sont dans la paix. Moi, je me rappelle, il y a longtemps maintenant, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'avais été en Iran, à Téhéran, avec Portes Ouvertes, avec des frères. On avait été porter des Bibles. Et le Seigneur avait permis qu'on rencontre des chrétiens, en catimini, bien sûr, parce que ce n'était pas évident. Et notamment, c'était fait comme ça, le pasteur de Téhéran, et qui, au-delà des pasteurs, avait un boulot, parce que dans ces pays-là, ils ont tous un travail. Ils ne disent pas qu'ils sont pasteurs. Il me l'a dit parce que après, quand il m'a dit qu'est-ce que je faisais comme profession et tout, parce qu'on a été lui donner des Bibles, il m'a dit ah mais moi c'est moi le responsable. Alors il m'a dit ce soir vous pouvez venir. On a une réunion mais en catimini. Hein, il m'a dit alors j'ai dit ben ouais avec plaisir si on peut. Et je me rappelle j'avais été à cette réunion. Il y avait au moins une trentaine d'Iraniens, mes amis. Et alors j'ai passé une soirée des plus belles de ma vie. Je me rappelle, toutes ces Iraniennes, elles arrivaient voilées, elles ouvraient la porte, on faisait attention, elles ouvraient la porte, elles enlevaient le voile, la première des choses. Et on les découvrait, et puis il y avait et puis alors on a passé une soirée dans la communion fraternelle, et ils n'étaient pas découragés, ils n'étaient pas... On a eu une réunion, ils louaient le Seigneur, ils bénissaient Dieu. Moi, je les regardais, je dis, Seigneur, mais moi, je dis, mais qu'est-ce qu'on est? Nous, des fois, en France, on est là, je dis, alors, eux qui sont dans la persécution, ils sont là, ils te donnent des leçons, mes amis. Hein. Pourtant, quand ils repartaient, d'ailleurs, ils disaient, quand ils repartaient, ils remettaient. Et puis, je me rappelle, notre interprète, elle me disait surtout, vous ne me regardez pas dans les yeux, vous ne m'embrassez pas, surtout, parce que là-bas, donc, quand on partait, elle baissait les yeux, elle partait, on faisait comme si on ne se connaissait pas, mes amis. Alors c'était des chrétiens. Et je me dis, Seigneur, moi, ça m'a fortifié de voir, je dis, mais pour ça qu'on n'a pas à se plaindre, mes amis. Et des fois, les difficultés, eh bien, c'est là, c'est Dieu qui permet pour encourager les autres. Mais ce qu'il faut, c'est continuer à combattre le bon combat. Et quel combat? Le combat de la foi. La foi. D'ailleurs, le Seigneur dira, quand il va revenir, la charité du plus grand nombre se retrouvera et il dira, trouverai-je de la foi? Parce que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre de foi. C'est par la foi. Et ce qu'il faut, c'est jusqu'au bout croire envers et contre tout. Je te fais confiance. Même si c'est dur, même si c'est difficile, même si je ne comprends pas, je n'ai pas besoin de le savoir, je te fais confiance, je crois en toi, Seigneur. Et comme dit la Bible, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hein? Et on a besoin, mes amis, de garder la foi. Hein? Des fois, surtout nous les petits Français, on veut jouer
les intellectuels, et même les intellectuels religieux, mais c'est dommage parce qu'on a perdu l'essentiel, on a perdu la foi. Oui, tu discutes la parole de Dieu. Ça, pour discuter, t'es bon. Mais pour croire, c'est autre chose. Alors, au lieu de discuter, d'ailleurs, la Bible dit « évite les discussions vaines et inutiles ». Et c'est pour ça que je vous dis, dans la communion fraternelle, des fois, il y a des sujets, ça ne sert à rien de discuter. Parce qu'en voulant discuter, on se fait plus de mal que de bien. Évite. Tu penses ça, c'est ton problème. Le Seigneur t'éclairera. Si c'est moi qui est dans l'erreur, si c'est toi le Seigneur nous éclairera, si on est vrai. Moi, je ne veux pas discuter, ça ne sert à rien, mes amis. Autrement, si on a des discussions bien inutiles, on se casse, on se divise, et on se fait plus de mal que de bien, mes amis. Non, moi, je ne veux pas discuter. Moi, je marche avec mon Seigneur et je lui fais confiance. Et je crois en lui. Et dans certains sujets, eh bien, Seigneur, au temps voulu, au moment voulu, eh bien, il me donnera eh bien, justement l'éclaircissement et je pourrai voir comme il voit, mais ce qui compte surtout, c'est que je garde la foi. Je te fais confiance, parce que c'est par la foi. Et si on ne garde pas la foi, ben, on risque de perdre et de se perdre. On peut même réciter des tas de choses. Ce que je disais à mon ami protestant, je dis, tu peux réciter, mais ce n'est pas ça qui compte. C'est le vivre. C'est le faire confiance. C'est le croire. Et si tu le crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Et tu vas voir le Seigneur te manifester. Je vous encourage. Et c'est ces 4 points, je terminerai par cela que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous encourage à travailler dans l'œuvre de Dieu. Je vous encourage à avoir cette bonne communion fraternelle entre vous. Je vous encourage à avoir cette action du Saint-Esprit renouvelée dans vos cœurs. Et puis je vous encourage, surtout dans les temps où nous vivons, à combattre ce bon combat de la foi. Seigneur, je vais me battre, combattre ce bon combat. C'est spirituel. Je réalise que c'est spirituel et ce qu'il faut, c'est que j'arrive jusqu'au bout pour cela que je te crois. Et si on fait cela, mes amis, eh bien, le Seigneur va se manifester et le Seigneur va agir. Que Dieu puisse parler à des cœurs ce matin. Et si tu avais peut-être baissé les bras, allez, relève-toi, mon frère, ma soeur. Reste pas comme ça. Si tu avais peut-être des idées, arrête. Discute pas, ça ne sert à rien. Marche avec le Seigneur. Fais-lui confiance. Et tu verras que si tu fais ce que le Seigneur te dit, eh bien, tu vas avoir sa gloire et tu auras une vie chrétienne belle, heureuse, épanouie pour sa gloire. Et tu seras une bénédiction dans l'église de Jésus-Christ, là où le Seigneur t'a placé. Et c'est ce que le Seigneur veut encore aujourd'hui. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur parce que tu es là encore à travers ta parole, là ce matin pour nous encourager, pour nous donner la force pour faire ce que tu nous demanderas de faire. Et nous voulons en prendre conscience, afin, Seigneur, que vraiment tu te serves de nous de plus en plus dans ce que tu as prévu pour nos vies. Que nous ne restions pas figés, que nous ne restions pas bloqués, mais que nous te laissions agir comme tu veux, quand tu veux et où tu veux, Seigneur. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux, mais que je puisse le faire toujours dans un bon état d'esprit pour la gloire de ton nom. Tu bénis mes frères et mes sœurs. Tu les encourages. Merci pour cette belle église de Cannes. Tu bénis chaque membre, tu bénis tes serviteurs, tes servantes. Que ta grâce se manifeste de plus en plus et qu'il y ait de plus en plus cette unité spirituelle afin que les ténèbres reculent et que la gloire de Dieu se manifeste. Merci Seigneur. Et à ton nom soit toute la gloire. Amen.